Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais avoir besoin de votre aide. En fait, car mes choux sont en train de se faire attaquer, mais bien comme il faut. Donc vous verrez ça un petit peu par la suite. Et ensuite on fera le tour du potager, donc de la mi-juin avec les derniers semis. Je vous montrerai un petit peu tout ça. Alors voilà ce qui en est de mes choux. Comme vous pouvez voir, les feuilles sont pas belles et j'ai des petites bébêtes dessus. Le problème c'est que je ne sais pas ce que c'est. Donc, par conséquent, je ne sais pas comment traiter et voilà. Donc, j'ai vraiment besoin de votre aide. Si vous avez déjà été confronté à ce genre de soucis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça m'aidera beaucoup. Et puis surtout, comment faire pour éradiquer ces bébêtes ou si elles sont très bien, s'il faut les laisser, n'hésitez pas à me le dire. Donc, j'attends votre aide. Voilà, hein, comme vous pouvez voir sur la photo, là, on voit un petit peu mieux. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, toute aide sera la bienvenue. Alors, où on en est au niveau du potager? Donc, là, j'ai fait un petit rang pour mettre des cocos, des haricots coco, que je vais laisser monter un petit peu au grillage. C'est la période, donc surtout, faut pas hésiter. Donc, vous voyez, j'en ai mis un seul rang. On verra ce que ça donne. C'est la première année que j'en fais. Donc, c'est un test, hein, c'est un premier essai. Donc, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Ensuite, j'avais pas mal de choses à replanter. Donc, par exemple, la mélisse officinale que j'avais mis en pot, c'était des graines que j'avais laissé pousser. Donc, j'en ai à replanter. Il me reste encore de la sauge également qu'il faut que je plante. Donc, je vais m'en occuper là dans l'instant présent. Donc, toujours pareil, pour replanter, rien de compliqué, hein. Je fais un trou, j'arrose bien comme il faut, de manière à ce que ça soit bien imbibé d'eau et bien humide. Et puis ensuite, je dépote ma sauge officinale, je la mets directement dans le trou, je recomble de terre, j'appuie bien comme il faut. Hein, je remettrai le petit paillage que j'ai donc sur ce parterre. Et ensuite, j'arroserai de nouveau abondamment. Et puis je vais faire pareil pour tout ce que j'ai à planter. Donc la mélisse et la sauge dans un premier temps. Et vous allez voir également que j'avais fait pas mal d'œillets d'Inde. Et tout ça, il faut que je replante. Donc j'ai pas mal de boulot en retard. Donc on va s'en occuper tranquillement. Et puis ça fait avancer les choses. J'ai également commencé à préparer l'hiver, l'automne et l'hiver. Et je vais commencer à faire mes semis de choux. Alors, choux de Bruxelles, choux brocoli et également les choux-fleurs d'Angers tardif. Donc dans chaque godet, là, je mets 3 graines et puis je recouvre de terre et j'arrose de nouveau abondamment. Et puis si tout pousse, je séparerai en temps voulu et j'espère bien replanter dans un mois. Voilà pour qu'il y ait des semis. Donc là, on va attaquer le petit tour du potager donc de la mi-juin. Ça, c'est la première partie où il y a les pommes de terre. Donc là, il y a encore un peu le temps, hein, parce que je les ai plantées il y a quoi? Il y a un mois et demi? Un mois et demi, 2 mois, ouais, on va dire. Donc il y a encore le temps. Le melon, qui pousse très bien. Là, c'est un plant de tomate que j'avais repiqué, mais il n'a pas l'air de trop se plaire. Donc bon, on verra. L'hypomée, qui commence à bien pousser également. Là, j'ai des courgettes. Donc là, c'est les courgettes traditionnelles, j'ai envie de dire. Et puis, mes 7 pieds de tomates. Alors, je sais plus exactement qui est quoi dans ces pieds de tomates. Je sais qu'il y a de la tomate de Crimée et j'ai également de la tomate ananas. Donc, on verra une fois qu'il commencera à prendre de la couleur, un petit peu ce que c'est. Donc là, sur cette parcelle, là, les 7 pieds de tomates que j'ai quasiment pas coupé les gourmands. Je me suis un peu laissé déborder sur le principe que ça a tellement poussé vite que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc j'ai dit tant pis. Voilà, on va laisser comme ça. Déjà, on commence à bien monter. Et puis écoutez, hein, ça fera des arbustes. Et puis je verrai un petit peu par rapport à d'autres où j'ai enlevé les gourmands, ce que ça donne, ce qui est le mieux par rapport à mon terrain et par rapport à ma terre. Voilà. Là, c'est la partie où j'avais jeté, si vous vous souvenez, les graines un petit peu à la volée. Donc là, j'ai replanté petit œillet d'Inde. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai encore un petit pied de tomate ici qui va grimper. Donc là, c'était les semis que j'avais fait en tomate, hein. C'est pas ceux que j'avais achetés comme dans la partie précédente. La bourrache qui est magnifique. Donc là, la bourrache, elle est vraiment superbe. Je vais pouvoir récupérer des graines cette année, ce qui me reste plus beaucoup de graines. Donc je vais pouvoir en faire. Encore un petit pied de tomate. Et puis comme vous pouvez voir, hein, il y a de la salade, de la sauge officinale que j'ai replantée ici qui a l'air de se plaire à peu près. Donc tant mieux. Voilà, on a de nouveau une petite salade.
Et puis bah à droite là, c'est pareil, j'ai la bourrache, j'ai un petit pied de maïs. Donc pareil, j'aurai également des graines à récupérer, donc ça va être super. Puis c'est surtout comme j'ai mes pieds de tomate à côté, ça va m'attirer les abeilles. Donc pour polliniser, ça va être super. Voilà. Hein, comme vous voyez, les fleurs commencent à arriver, la bourrache également, donc ça va vraiment être super synchro. Donc c'est parfait. Le petit rosier jaune, voilà. Donc là, c'est la partie que je vous ai montré précédemment concernant les choux, donc je vais passer dessus, hein. Là, vous voyez, il y a un petit pied de melon. Bon, il grimpe, bizarrement. Je sais pas si ça va donner grand-chose. Au niveau des melons, cette année, je sais pas si ça va être super. On verra. Je pense que les miens sont un peu en retard. Encore 4 pieds de tomates. Donc là, pareil, hein, j'ai pas enlevé les gourmands non plus. Donc eh ben, ils vont grimper et puis on verra ce que ça va donner. J'ai également 3 pieds d'aubergine et 2 pieds de maïs 5K. Les maïs 5K sont superbes. Ils commencent vraiment à bien monter. Voilà, et petites tomates aussi qui commencent à arriver. Donc ça se présente bien. Donc je pense qu'après, effectivement, je ferai des vidéos tous les 15 jours, hein, parce que bon, bah, on va montrer simplement que ça pousse une par semaine. Je pense que ça fait peut-être beaucoup, sauf si j'aurais vraiment quelque chose d'exceptionnel à vous montrer. Donc voilà pour cette partie-là. La partie d'à côté, bah, c'est pareil, hein, j'ai des courgettes de Nice, maïs également. Donc là, au niveau de la courgette de Nice, ça va, j'en ai une qui commence à pousser tranquillement. J'ai également betterave. Donc pareil, ça avait été jeté à la volée, donc bah, directement en pleine terre. Donc ça commence à sortir. Je pense que c'est un peu en retard par rapport à certains qui l'ont fait un semis, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis dans une région, hein, dans le sud de la France, où bon, il va faire beau jusqu'au mois d'octobre, donc c'est pas trop gênant si on est un peu trop tard. Là, pareil, j'ai un petit pied de melon, encore une courgette de Nice, et puis bah tomates. Donc ça, pareil, c'était les miens, donc qui sont en retard par rapport aux autres, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai la poirée, mais bon, la poirée, pareil, je pense qu'elle a chopé une petite maladie, elle va pas être très belle. Bon bah, tant pis, c'est pas grave. Le maïs, par contre, lui, se porte bien, donc bah, c'est le principal, parce que je compte bien récupérer également des grains de maïs pour replanter l'année prochaine. Et là, c'était mes derniers semis, en fait, qui me restaient. Donc s'il y a une courge butternut, je vais la laisser bien prendre, parce que j'aimerais bien la mettre en terre. Et puis bah, le reste, c'est pareil, c'était des petits pieds de tomates. Alors est-ce que je vais les planter, pas les planter honnêtement, je sais pas trop. Parce que bon, là, ils ont vraiment beaucoup de retard par rapport au reste. Et là, c'est la citronnelle. Alors, la citronnelle, je vais faire juste une petite parenthèse. Donc, pour Geneviève du hangar de la potagerie, qui elle, en fait, a acheté directement de la citronnelle pour remettre en terre. Donc, moi, c'est de la citronnelle de Madagascar, mais que j'ai plantée en graines. Donc, vous voyez, elle est pas énorme. Et je l'ai replantée, parce que je l'avais fait en semis. Donc là, je l'ai replantée. Voilà. Donc, c'était juste pour lui montrer. Là, c'est mon romarin, qui est toujours aussi magnifique. Voilà. Là, on va passer sur la petite partie. Donc là, c'était bah, de la menthe, hein, tout simplement. La menthe, c'est les boutures que j'avais fait, donc ont très bien fonctionné. Là, c'est bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc la mélisse qui a été replantée, ainsi que les œillets d'Inde, mes pieds de fraise. Bon, mes fraisiers qui ont quasiment rien donné cette année. Donc tant pis, j'ai fait de la confiture, mais j'en ai acheté. Voilà, j'ai pas fait avec mes propres fraises, mais bon, c'est pas grave. Les fraises, ça fait 2 ans que j'arrive pas à faire grand-chose, donc bon, je m'y prends peut-être mal, je sais pas. Là, de nouveau la menthe, donc c'était mes boutures de menthe, donc là j'en ai mis quand même pas mal, ça va me faire un petit champ. Et puis c'est pareil, on m'a demandé ce qu'avaient donné mes boutures de lavande. Bah en voilà une, hein, que j'avais bouturée et que j'ai replantée. Donc bon, bah elle est pas très énorme, mais bon, c'est sa première année, donc faut lui laisser un petit peu le temps. Voilà pour cette partie-là. Là, on va se retrouver avec donc la courge butternut. J'ai donc toujours de la menthe, des œillets d'Inde, l'hippomée qui est en train de pousser là que j'aimerais bien monter au treillis. J'ai également donc la courge, je vais la laisser, je pense, vous voyez, elle est très jolie. Je vais la laisser, je pense, courir dans le parterre. Voilà, à partir du moment où il y aura une courge, je mettrai une petite planche pour pas que la courge s'abîme, mais je vais la laisser courir dans le parterre. Œillet d'Inde, toujours de nouveau un pied de tomate que pareil je vais faire monter au treillis. C'est l'objectif. Et vous allez voir, j'ai un petit pied de concombre. Bon, alors, enfin, moi je le trouve ridicule. Alors oui, il a des fleurs, mais bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau des concombres.
Voilà, on va continuer. Donc, la précédente vidéo, je vous avais montré les boutures de laurier rose. Donc, voilà où ça en est. Donc, voilà, ces deux-là, pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Celle-là, elle fait un peu la tronche. Donc, bon, je sais pas pourquoi. Ceux que j'avais mis directement dans de l'eau, bon, pour l'instant, il n'y a absolument rien de sorti, mais c'est un petit peu tôt, hein. Faut laisser encore un petit peu de temps. Puis bon, dans le coin, on a eu beaucoup, beaucoup de vent. Vous voyez là, j'en ai deux qui se sont envolés. Donc, il faut que je remette dans l'eau. Donc, je vais les remettre. Donc oui, comme je disais, il faut laisser un petit peu de temps. Il faut quand même un mois et demi vraiment avant de voir des racines arriver. Donc bon, on va prendre un peu patience. Vous avez vu qu'il y a une locataire qui s'est installée, petite menthe religieuse. Voilà pour cette partie. Donc oui, je vous disais, chez nous, depuis 3 mois, depuis le confinement, en fait, on a un temps très beau. Bon, il a plu de temps en temps, mais on a énormément, énormément de vent. Quasiment tous les jours, on a du vent. Donc ça sèche la terre, c'est pas génial. Là, dans le pot, donc bon, petit pied de tomate, il paumé également. Bon, vous voyez, c'est plus du bonsaï, hein. Dans le pot, ça pousse pas beaucoup, c'est vraiment bonsaï. Bon, c'est pas grave. C'est pareil, ça donne rien. Bah écoutez, ma foi, ça donne rien, c'est pas trop grave. Je ne devrais pas en manquer au niveau des tomates. Concernant la dernière partie, donc bah là, nous avons bien évidemment les capucines qui poussent tranquillement. Vous voyez que j'ai même une fleur, une première fleur qui va sortir. Donc bah, c'est super. J'espère que je pourrai la photographier avant qu'elle fane. Et puis bah, là, les pommes de terre. Donc les pommes de terre, je vais pas tarder à commencer à récolter parce que bah, ça fait quasiment 3 mois que je les ai plantées. Donc je pense que je les récupérerai au fur et à mesure en fonction de mes besoins. Je vais pas tout arracher d'un coup. Là, on a la partie bah, tomates, cerises, soucis également. J'ai mis quelques œillets d'Inde que j'ai replantés dans cette partie-là pour attirer un petit peu les insectes, pour polliniser mes tomates. La menthe, pareil, tout ça c'est que des boutures de menthe. Bon, là, la menthe c'est pas compliqué, hein. J'en ai mis un peu partout des boutures et je commence à être envahi de menthe. Bon, c'est pas grave, je vais faire mon sirop moi-même donc c'est pas gênant. Surtout que j'ai trouvé une petite technique, je vous ferai une petite vidéo dessus d'ailleurs, une petite technique pour conserver mon sirop de menthe que m'a été trouvé par mon épouse. Donc je vous montrerai un petit peu ça. Donc là, les fraisiers, le maïs 5A toujours, et puis donc les tomates cerises. L'abricotier, donc un peu déçu. Au début, j'avais beaucoup d'abricots, mais avec le vent, bah, il y en a plein qui sont tombés. Donc, moralité, cette année, je ne ferai pas de confiture. L'année dernière, j'avais eu à peu près 10 kilos d'abricots sur cet arbre-là. Là, si on a 2 kilos, ça sera le taquet. Donc, bon, bah, ils mûrissent. On a commencé à en manger quelques-uns, mais oui, la confiture, je fais un trait dessus. Le figuier, qui est tout simplement magnifique. Il n'arrête pas de pousser. J'arrête pas de le tailler, mais il n'arrête pas de pousser. Et l'olivier. Alors l'olivier, vous voyez, bah, les olives, elles poussent pareil, tranquillement, mais cette année, ça devrait être une belle année à olives, donc c'est parfait. J'en profite pour faire une petite transition qui m'a été demandée également concernant les boutures d'olivier que j'avais fait, voir un petit peu où ça en était, si ça avait fonctionné et ce que ça donnait. Alors sur les 3 boutures que j'ai faites, en fait, j'en ai qu'une qui a commencé à avoir des racines. Malheureusement, je m'en suis pas trop occupé et elle a fini par crever. Mais ça, c'est de ma faute. Par contre, la technique, effectivement, a fonctionné à un tiers. Donc, eh ben, des internautes m'ont proposé d'autres solutions, d'autres techniques que je vais tester fin août et je vous ferai un suivi beaucoup plus approfondi et j'y ferai très attention. Voilà pour cette petite parenthèse des boutures d'olivier. Donc ben voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurai pas été trop long. N'hésitez pas, le thème principal, donc c'est les bébêtes qu'attaquent mes choux, hein, donc j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye bye à tous et bon dimanche.